Kin Startup Academy, le courage d'entreprendre. Kin Startup a posé ses bagages dans la belle province du Nord Kivu et plus précisément dans sa capitale, Goma. Bienvenue à Goma. Jambo Kin Startup, karibu à Goma. Welcome Kin Startup in Goma. Kin Startup, karibu kwetu Goma. Qui sera notre premier candidat? Je m'appelle Serge Bachonga. Je suis étudiant en biologie végétale et porteur du projet Malkia BioEA. Alors je pense que l'entrepreneuriat est en train d'évoluer dans la province du Nord Kivu parce qu'il y a un certain nombre de jeunes qui sont dynamiques et qui s'y mettent pour essayer un peu de changer quelque chose dans l'entrepreneuriat. J'ai un projet d'abord qui est vraiment intéressant et innovant et que je suis convaincu que, en tout cas, ça pourrait convaincre le membre du jury. Je me suis quand même donné le temps de vraiment préparer parce que c'est vraiment une grande compétition. En tout cas un peu stressé, mais en tout cas je pense que ça vaut le coup. Je suis confiant et je vais vraiment travailler dur pour passer. Nous te souhaitons bonne chance, Serge. Le plastique est l'un des grands fléaux de notre humanité. Et chaque année, le monde produit plus de 285 millions de tonnes de déchets plastiques. 8,8 millions de tonnes se retrouvent directement dans les océans. Selon le calcul de la fondation MacArthur, cela équivaut à un camion de déchets déversés dans les océans chaque minute. Et si nous ne faisons rien, ces chiffres passera à 2 camions d'ici 2030 et 4 camions d'ici 2050. Cette année, j'ai eu l'opportunité de participer au 9e Forum mondial de l'eau. Et j'ai assisté à une session où on avait dit que en 2050, dans les océans, il y aura plus de plastique que de poissons. Vous vous rendez compte? Alors que la plupart des extensions de cheveux que les femmes utilisent, que les femmes mettent, sont de cheveux synthétiques qui sont composés de brins de plastique ultra fins, qui sont non biodégradables, qui finissent dans la nature en polluant nos ressources. Mais aussi, certaines recherches sont aussi en train de prouver que l'exposition prolongée du plastique sur les corps humains pourrait causer les cancers. Parce que, bien évidemment, dans le plastique, il y a une substance qu'on appelle le bisphénol A. Cette substance est cancérigène. Une femme sur 3 expérimente une irritation du cuir chevelu due à l'utilisation de cheveux synthétiques. Ce qui pousse les femmes soit à endurer l'inconfort ou soit à enlever les extensions, ce qui est une perte du temps et de l'argent. Alors voilà comment nous avons pensé que les femmes qui sont nos mères, qui sont nos sœurs, qui sont nos femmes, méritent mieux. C'est pourquoi, comme alternative, nous proposons des extensions de cheveux 100% biodégradables, faits à partir de fibres végétales. Chers membres du jury, je m'appelle Serge Bachonga. Je suis étudiant en biologie végétale et cofondateur de la start-up Kivu Ecosolutions, qui est une entreprise spécialisée dans la recherche et le développement en sciences. Notre objectif, c'est de concevoir et commercialiser des solutions écologiques. Et pour l'instant, nous travaillons sur le projet Malkia BioEA, comme je l'ai dit tantôt, qui consiste à la fabrication des extensions de cheveux biodégradables. Nos produits sont faits à base du fibre végétale de bananier, extrait du tronc de bananier. Vous savez, après la récolte de bananes, les troncs a longtemps été considérés comme déchets de la récolte. Alors nous extrayons ces troncs pour en faire des extensions de cheveux. Alors ces cheveux que vous voyez là sont durables, biodégradables et peuvent être entretenus comme de cheveux humains. Félicitations pour cette belle présentation et innovation, mais est-ce que les fibres sont réellement crédibles? Est-ce que ça ne se décompose pas beaucoup plus facilement que les fibres synthétiques et donc du coup la durabilité ne sera peut-être pas convaincante pour les clients? Alors, la notion de la biodégradabilité est souvent mal comprise. Pour qu'il y ait biodégradabilité, il faut qu'il y ait un certain nombre de facteurs physico-chimiques qui sont atteints. Est-ce que vous avez l'espoir ou l'ambition de rendre ces fibres encore plus proches des fibres
synthétiques actuelles en termes d'apparence et de trucs, parce que pour l'instant ça reste quand même quelque chose d'assez dur même au toucher. Est-ce que vous avez encore des étapes à franchir à ce niveau-là? Ouais, vous parlez du softness. Yes. Alors, softness. le softness, ça dépend. Les softness des mèches n'est pas le même softness de plantes. Ça veut dire que le mèche, pour qu'on ait ça un peu de... Il faut que ça c'est soit... des mèches. Ouais, ça c'est Des extensions donc. Voilà, ça sont ok. le mèche. Mais pour la question de plantes, on va encore travailler pour rendre un peu plus soft. Ok. Ça, ce sont des extensions. Ouais. Ok, autant pour moi. Alors, moi, j'ai une question. Quelle est la stratégie que vous pensez mettre en place pour convaincre maintenant vos nouveaux clients ou de nouvelles clientes, on va dire? Quelle est la stratégie? Pourquoi ils quitteraient ce qu'elles utilisent aujourd'hui et viendraient commencer à acheter vos produits? Alors, notre innovation, en fait, c'est que nous abordons les problèmes de la santé et de l'environnement dans l'industrie des cheveux, ce qui n'a jamais existé. Notre Mais que marque, pense Serge de ça son passage? reflète l'ouverture de protéger notre avenir. Parfait. Moi, je suis OK. Mais en tout cas, félicitations. C'est une très bonne formule. Et oui, on dirait que notre jury est conquis pour cette solution innovante. Mais que pense Serge de son passage? Je suis vraiment soulagé. C'est vrai, j'étais un peu stressé dès le début. Présent, je me sens vraiment apaisé et soulagé. J'ai trouvé le membre du jury vraiment très admiratif parce qu'ils étaient vraiment intéressés à ce que nous avons proposé comme solution, mais aussi ils étaient capables vraiment d'entrer dans la peau de nos idées. Et en tout cas, moi, je trouvais qu'il y a une certaine pédagogie qui est vraiment très avancée de la part des membres du jury et c'est quelque chose que j'ai apprécié. Je pense être les candidats, mais la décision, en tout cas, ça revient aux membres du jury. Mais quand même, j'espère. Kin Startup Academy pour vous aider à aller plus loin.